Nous sommes le jeudi 13 août 2026 et bienvenue donc à la méditation, notre émission de réflexion sur la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Alors, ce jour, c'est un jour de grâce, de faveur. Le texte qui sera l'objet de notre méditation est Deutéronome chapitre 1, versets 19 à 40. Deutéronome 1, versets 19 à 40. Et avant donc de faire toutes choses, nous avons demandé au Saint-Esprit de nous conduire. Nous allons lui confier ce temps. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé ce jour. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité dans nos vies, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde. Nous voici, Seigneur, prêts à recevoir de ta part. Parle à nos cœurs ce jour et bâtis-nous, affermis-nous et fortifie-nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, notre texte est Deutéronome chapitre 1, versets 19 à 40. Alors, nous allons adopter la méthode de l'OIA, de l'observation dans la première partie, de l'interprétation dans la seconde partie et de l'application dans la dernière partie. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kades Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Verset 22. Vous vous approchâtes de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et puis nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon et je pris 12 hommes, parmi vous un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. La nuit dans un feu, afin que vous montriez le chemin où vous devriez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères.
excepté Caleb, fils de Jephunné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Verset 37. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Le dernier verset pour mettre un terme à cette lecture. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut reconnaître que c'est un passage qui est quelque peu long, mais qui a beaucoup de sens par rapport à notre marche chrétienne. Alors, quel est le contexte de ce texte? Le contexte est, ce passage, il s'agit donc des espions envoyés à Canaan. C'est un passage qui a été déjà rencontré dans le livre des Nombres au chapitre 13 et 14, où Moïse rappelle au peuple pourquoi la première génération d'Israélites n'est pas entrée dans la terre promise. Parce que Dieu avait promis la victoire, mais le peuple a laissé la peur prendre la place de la foi. La foi a basculé et la peur a pris la place de la foi. Comme cela arrive à certains d'entre nous aujourd'hui. Alors, en termes d'observation, ce passage peut se subdiviser en 3 parties. La première partie, c'est du verset 19 du verset 19 au verset 21. Nous avons comme titre « Dieu conduit le peuple jusqu'à la promesse ». Dieu conduit le peuple jusqu'à la promesse. Du verset 22 au verset 33, nous avons donc la rébellion du peuple. Et du verset 34 au verset 40, donc, nous avons là la sanction. Alors, en termes d'interprétation, la première partie va nous permettre de comprendre que Dieu conduit le peuple jusqu'à la promesse. Oui, Israël donc traverse le désert et arrive à Kades Barnéa, qui est donc à l'entrée du pays des Amoréens. Alors Moïse déclare, Dieu vous donne ce pays, montez, prenez-en possession et n'ayez pas peur. Cela veut dire simplement que Dieu avait déjà ouvert le chemin et Dieu conduit le peuple jusqu'à la frontière de la promesse. Donc le problème en fait n'était pas l'absence de direction divine, mais le problème était la réaction du peuple devant les difficultés. Lorsque Dieu dit « monte et prends possession », cette expression montre que la promesse de Dieu n'exclut pas l'action humaine. Dieu donne, mais le peuple doit avancer dans quoi? Dans l'obéissance. Alors, bien aimé, la deuxième partie nous montre également la rébellion du peuple, c'est-à-dire du verset 22 au verset 33. Il dit, vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Le peuple propose ici d'envoyer des hommes pour explorer le pays, pour examiner les villes et indiquer le chemin à suivre. 12 hommes donc sont choisis. Ils vont explorer le pays. Ils rapportent même des fruits et reconnaissent que le pays donné par Dieu est très bon. Il est bon. L'exploration n'était pas mauvaise en elle-même. Elle pouvait donc servir à préparer l'entrée dans le pays. Par contre, ce qui devait être une mission d'observation est devenu une source d'incrédulité. Les espions donc vont faire quoi? Ils ont vu la qualité du pays. Ils ont vu comment ce pays était riche. Ils ont vu comment la promesse divine était correcte.
Mais certains se sont davantage concentrés sur les obstacles que sur la promesse de Dieu. Et cela nous arrive aussi souvent, de regarder la hauteur des défis, des problèmes, et de ne pas compter sur la promesse de Dieu. Le fruit rapporté constituait pourtant une preuve visible de la fidélité de Dieu. Oui, effectivement, ce pays était bon. Il était véritablement bon. Le dernier élément, la dernière partie du verset 26 au verset 28, nous permet de comprendre qu'il y a un refus d'avancer. Malgré le bon rapport qui a été fait sur le pays, le peuple refuse de monter. Et c'est là la désobéissance. En lieu et place, ils vont commencer à murmurer dans les tentes et ils vont commencer à accuser Dieu de les avoir fait sortir d'Égypte pour les livrer à leurs ennemis, aux Amoréens. Ils affirment même que les habitants même sont plus grands, plus forts et que les villes là sont des villes qui sont fortifiées. Et le peuple interprète la situation à partir de la peur plutôt que d'avoir foi en la promesse. Oui, bien-aimés, combien de fois, toi et moi, nous avons regardé à la situation et nous avons négligé la promesse de Dieu, la présence de Dieu. Leur incrédulité va déformer même leur compréhension du caractère de Dieu. C'est-à-dire parfois devant les défis, avec la peur qui s'est installée, la foi détale. Et la peur prend le contrôle et paralyse notre perception des choses. Parce que quoi? Parce que nous ne sommes pas enracinés dans la parole. Celui qui les avait délivrés d'Égypte est présenté comme quelqu'un qui voudrait leur mal aujourd'hui. C'est l'un des effets de la peur, parce que la peur paralyse. Elle peut faire oublier les délivrances passées et t'emmener à produire de fausses conclusions sur Dieu. Le peuple ne nie pas que le pays est bon. Ils sont d'avis que le pays est très bon. Mais ils pensent simplement que les obstacles sont plus grands et que la puissance de Dieu ne peut pas leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir accès à cette terre. C'est ainsi que à partir du verset 29, Moïse va rappeler les œuvres de Dieu. Il va encourager le peuple à ne pas avoir peur. Moïse va rappeler que Dieu combattra pour eux, comme il a fait en Égypte. Il fait appel à leur mémoire. Il dit, souvenez-vous, vous qui avez une mémoire, n'est-ce pas, qui est tellement, tellement fragile. Il dit, il évoque aussi la manière dont Dieu les a portés dans le désert, comme un père porte son enfant. Oui, le peuple devait regarder à son histoire. Oui, Dieu l'avait délivré de Pharaon. Dieu les avait protégés dans le désert. Dieu les avait gardés, il les avait nourris. Il les avait portés. Il les avait portés jusqu'à ce lieu. Si Dieu a été fidèle jusqu'à ce jour, pourquoi doutes-tu? Qu'est-ce qui te fait douter? L'image du Père qui porte son Fils exprime la tendresse, la protection et la patience de Dieu malgré notre incrédulité. Oui, Dieu était présent, mais malgré cela, le peuple était incrédule. Moïse constate que malgré tous les signes reçus, le peuple ne croit toujours pas en Dieu. Pourtant, Dieu marchait devant eux, dans le feu pendant la nuit, dans la nuit pendant le jour. Pour leur montrer le chemin, pour leur trouver des lieux de campement, le peuple possédait tellement de preuves de la présence de Dieu parmi eux. Mais ces preuves-là n'ont pas produit une foi durable. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert une brèche et la peur s'est installée. Cela montre que parfois, oui, assister à des miracles ne suffit pas toujours à transformer le cœur. La foi implique également une autre dimension qui est une décision intérieure qui consiste à choisir de faire confiance à Dieu, d'obéir totalement à Dieu. Dieu ne leur demandait pas d'avancer seuls. Eux, ils croyaient que lorsque Dieu leur demandait d'avancer, ils étaient seuls. Mais ils n'ont pas compris que Dieu marchait devant eux. Bien-aimés, la dernière partie qui est du verset 34 au verset 40, la sanction va tomber. Le jugement va tomber et il y aura l'exception de Caleb et de Josué. Dieu entend nos murmures, il entend les murmures de son peuple et il annonce que cette génération-là n'entrera pas dans le pays promis.
Caleb constitue donc une exception. Il va dire à l'exception de Caleb. Il entrera dans le pays parce qu'il a pleinement suivi Dieu. Il a pleinement obéi. Mais le refus du peuple a de graves conséquences. La terre promise était devant eux. Mais leur incrédulité, leur désobéissance les empêche d'y entrer. Le problème n'était pas seulement leur peur intérieure, mais le problème était non seulement la désobéissance, mais aussi l'attitude de rebelle qu'ils avaient. Caleb se distingue non pas parce qu'il n'avait pas vu les géants ou les villes fortifiées, mais parce qu'il regardait les mêmes difficultés, mais avec une autre attitude. Il croyait que Dieu était plus grand que ses obstacles. OK? Il croyait que Dieu était plus grand que ses obstacles. Bien aimé, il faut croire que Dieu est plus grand que l'obstacle. OK? Et cette expression, pleinement suivi l'Éternel, désigne une fidélité entière, une fidélité totale, sans compromission. Deux personnes peuvent voir la même difficulté et réagir différemment. Bien aimé, l'une peut voir la peur, l'autre peut exercer sa foi. La différence dépend de la place qu'on accorde à Dieu dans l'interprétation de la situation. Et cela est très important. Et un élément qui nous interpelle ici, c'est l'attitude du leader, qui est Moïse. Moïse déclare que Dieu s'est aussi irrité contre lui, bien aimé. Et lui a annoncé qu'il lui aussi n'entrera pas dans le pays. Cette déclaration renvoie plus largement à la désobéissance de Moïse lorsqu'il n'a pas honoré Dieu correctement devant le peuple. Oui, même le conducteur du peuple demeure aussi responsable devant Dieu. Ça, c'est un enseignement que nous devons retirer. Alors, il faut comprendre une chose. Il faut faire la distinction entre la faute de Moïse de celle du peuple. Le peuple est condamné par son incrédulité à Kadès Barnéa, alors que Moïse sera privé de l'entrée en Canaan à la suite d'un autre épisode, qui véritablement va le disqualifier. Alors, le leader, ce que nous observons ici, il dit, toi, au verset 37, la Bible dit, l'Éternel s'irrita aussi contre Moïse, donc à cause de vous. Il dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Josué est la nouvelle génération qui va entrer. Dieu annonce que Josué va entrer dans le pays et qu'il conduira Israël à en prendre possession. Les enfants que le peuple pensait voir devenir une proie seront eux-mêmes les héritiers donc de la promesse. Quant à la génération incrédule, elle doit retourner dans le désert. Ici, Dieu renverse les raisonnements humains. Les adultes pensaient protéger leurs enfants en refusant d'avancer. Mais en réalité, leur désobéissance les a privés du pays, tandis que leurs enfants y entreront. Josué donc reçoit une mission. Alléluia, la mission de conduire la nouvelle génération. La promesse de Dieu n'est donc pas annulée par l'échec humain. Dieu va accomplir son projet, mais avec une génération disposée à croire et à obéir. Bien-aimé, une génération disposée à croire, une génération disposée à obéir. Le retour vers le désert représente une conséquence tragique. Ceux qui avaient été conduits jusqu'à la promesse doivent repartir en arrière. Alors, l'incrédulité peut parfois provoquer des retards dans nos vies et faire perdre certaines occasions. Mais elle ne détruit pas la fidélité de Dieu. Alors, deux questions. Selon le lecteur de la Bible, la question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend beaucoup sur la souveraineté de Dieu le Père. Oui, Dieu le Père, nous voyons ici un Dieu souverain. Un Dieu qui n'attend pas le conseil de qui que ce soit. Il est l'auteur et le concepteur de toutes choses. Il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Oui, Dieu est souverain et nous voyons la manifestation de sa souveraineté. Il a dit, cette génération, la nouvelle génération entrera, mais vous, cette génération rebelle, elle retournera dans le désert.
Dieu a pris sa décision. Il a dit, Moïse n'y entrera pas. Josué y entrera. Il a dit, Caleb y entrera. Mais à vous, cette génération, vous retournez dans le désert. La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Bien aimé, l'exemple à suivre ici, c'est l'exemple de Josué et de Caleb. C'est l'exemple de tous ces chrétiens qui ont accepté Jésus comme étant sauveur et Seigneur personnel, mais qui ont décidé, quelles que soient les souffrances, les tribulations, les persécutions, les humiliations, de rester fermes, comme Daniel et ses amis, qui ont décidé de ne pas se souiller, de ne pas manger les mets du roi, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire confiance à ce Dieu tout-puissant. Donc Josué et Caleb ici sont à émuler. La question 7, qui est la troisième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, Dieu nous révèle plusieurs vérités. En plus de sa souveraineté, nous voyons ici sa toute-puissance. Dieu est tout-puissant. Il est omniscient. Et Dieu est également digne de confiance. Oui, nous ne devons pas négliger cela, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu que nous avons décidé de servir, il est digne de confiance. Nous devons placer notre confiance entièrement et totalement en lui. Alors, la dernière partie qui est donc l'application doit se faire sous forme de questionnement. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que, à ce moment précis, que nous-mêmes, nous entrons en nous-mêmes et nous essayons de voir quels sont les géants qui provoquent actuellement notre peur. Parce que nous avons peur. Or, nous ne devons pas avoir peur. Notre foi doit prendre toute la place et dégager la peur. Notre assurance, notre confiance en Dieu doit être des éléments qui doivent être manifestes. Est-ce que nous accordons plus d'importance aux problèmes, aux défis qu'aux promesses de Dieu? Est-ce que nous nous souvenons de tout ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies? Est-ce que parfois nous sommes assez reconnaissants à Dieu pour compter ses bienfaits dans nos vies? Sommes-nous prêts à avancer lorsqu'il nous donne une direction? Ou bien alors nous nous arc-boutons sur ce que nous sommes ou ce que nous savons? Avons-nous l'attitude de Caleb et de Josué ou bien celle de la majorité du peuple? Bien-aimé, il arrive parfois que Dieu conduise une personne devant une opportunité, devant une nouvelle responsabilité, une nouvelle étape. À ce moment-là, la foi doit se traduire par une décision concrète. La foi ne consiste pas à prétendre que les problèmes n'existent pas. La foi consiste à reconnaître que les difficultés sont réelles, mais Dieu demeure plus grand. Alors, bien-aimés, Caleb et Josué nous enseignent que la victoire commence par une confiance entière en Dieu. Même lorsque les circonstances paraissent défavorables, nous devons voir que la situation, le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui est au-dessus des circonstances. Nous devons comprendre également que nous devons être prudents comme le serpent. Oui, la prudence est de mise. Nous devons aussi être préparés, car le Dieu que nous servons est un Dieu de la préparation. Alors, la prudence et la préparation sont importantes. Mais elles ne doivent pas remplacer la confiance totale en Dieu. Oui, nous devons être réalistes, certes, mais cela ne doit pas nous faire comprendre, oublier la puissance de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu omnipotent. Alléluia. L'incrédulité, oui, la peur ne consiste pas toujours à nier l'existence de Dieu, mais elle consiste parfois à croire que Dieu est incapable d'accomplir ce qu'il a promis. Et nous entrons dans une phase de doute. Or, le doute doit être chassé au nom de Jésus. Dans les périodes souvent où il y a la peur, ce que nous devons faire en tant que croyants, c'est de nous rappeler des délivrances et les interventions que Dieu a déjà opérées dans nos vies. Alors nous activons cette mémoire de la fidélité de Dieu et cela va nourrir notre confiance en l'avenir.
Bien-aimé, la foi ne signifie pas avancer sans direction, mais elle consiste à suivre Dieu. Oui, parce que Dieu ouvre toujours un chemin. Oui, Dieu ouvre toujours un chemin. Bien-aimé, comprendre une chose, la peur peut nous emmener à désobéir à Dieu. Parce que la peur est du diable, la foi est de Dieu. Laissons place à la foi. La peur n'est pas seulement une émotion, mais elle devient dangereuse lorsqu'elle domine. Elle peut empêcher même d'obéir à Dieu. C'est pourquoi nous devons chasser tout esprit de peur, parce que la peur est un esprit qui vient du diable. Le peuple a donné plus de poids aux géants qu'à la parole de Dieu. Quels que soient les défis qui sont devant toi, donne plus de poids à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois méditer la parole, comme tu es en train de le faire maintenant. Médite la parole de Dieu. Prends ancrage dans la parole. Immerge-toi dans la parole de Dieu. Oui, la mémoire de la fidélité. Nous devons toujours nous rappeler les bienfaits et les hauts faits de Dieu. Lorsque Dieu nous a délivrés de Pharaon, lorsqu'il nous a délivrés d'Égypte, oui, dans le désert, la nuée, le feu, nous devons nous souvenir des œuvres que Dieu a, des prodiges et des miracles qu'il a opérés dans nos vies. Parce que cela nous aide à affronter les nouveaux défis. Oui, la promesse de Dieu est toujours permanente. Parce que sa parole-là est la vérité. Dieu avait donné le pays, mais Israël devait monter et le prendre. Oui, la foi biblique n'est pas passive, elle est active. Elle doit produire quoi? Le courage, elle doit produire l'action, elle doit produire l'obéissance, elle doit produire la soumission à la parole de Dieu. Alors, que dire pour terminer ce temps de méditation? Comprendre une chose. Lorsque Dieu conduit son peuple, lorsque Dieu conduit le croyant, lorsqu'il promet de l'accompagner, la peur ne doit pas l'empêcher l'obéissance à sa parole. Oui, parce que l'erreur ici a été la peur. Comme ce passage nous le dit, il dit l'interpellation avant l'entrée à Canaan. Et cela nous permet de comprendre que Dieu, le Dieu que nous servons, il siège dans sa parole-là. Il est dans sa parole. Oui, il siège dans la louange de son peuple. Ce peuple qui le loue, qui l'adore. Et ce peuple qui met toute sa confiance en lui, en ce grand Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons placer notre confiance totale et entière en ce grand Dieu. Parce qu'il nous aime. Et ses promesses dans nos vies s'accomplissent certainement. Oui, autant marqué par lui, il faut attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse. Alors c'est pourquoi nous allons mettre un terme à ce temps de méditation et nous allons prier. Prier parce que le Seigneur nous a encore ramenés à une réalité. Et cette réalité, c'est que nous devons dépendre totalement et entièrement de lui. Sans peur, sans crainte, ne pas rejeter de regard inquiet. Alors, confions, disons-lui merci pour ce temps et pour sa parole, qui est la vérité. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour tes vérités spirituelles, ces vérités éternelles qui sont, que nous venons de parcourir à travers ta parole. Parce que ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Nous devons bannir tout esprit de peur. Parce que la peur est une émotion qui vient de l'ennemi. À la peur, nous devons opposer la foi. La foi en ce grand Dieu, en ce Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'elle contient. En ce Dieu qui est au-dessus de tout. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Nissi, il est El Shaddai, il est Adonai, il est Elohim. Nous devons placer notre confiance en lui. C'est ce que nous retenons. Bien-aimés, que la peur ne soit point
ton partage au nom de Jésus. Et que la foi, l'espérance en ce grand Dieu soit de mise dans nos vies, dans notre marche avec le Seigneur. Que cela soit ainsi pour mon frère, que cela soit ainsi pour ma sœur. Et que notre foi soit fortifiée, édifiée, et que nous soyons affermis. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi. Sois béni pour ce temps et sois béni pour ce moment. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.